Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David pour la vidéo du lundi. Nous allons donc parler du sentiment de marché et des dominances, comme dans les vidéos précédentes, pour faire une mise à jour de tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, et donc ces choses remettent quelques petites certitudes qu'on avait la semaine dernière, ou du moins enthousiasme, un peu d'enthousiasme qu'on avait, et donc on s'est fait un petit peu calmer par le marché. Voilà, et je vais aussi voir avec vous quelques petites requêtes comme ça sur la fin de la vidéo pour un petit peu étayer les signaux de façon à ce que ce soit un petit peu plus parlant, on va dire, que simplement envoyer des signaux pour vous. Voilà, donc on commence avec le cours du Bitcoin, le graphique du Bitcoin. Donc on a eu une semaine, on va zoomer là, on a eu une semaine de baisse. Très clairement, la vidéo que je vous ai fait la dernière fois, on était ici avec donc un espoir de rebond sur la résistance qui était devenue support, qu'on avait cassé là avec beaucoup de volume. Bon, c'est ce qu'on appelle un fake breakout, donc un breakout faux, donc fake, et on est redescendu dans ce triangle. Donc j'ai redessiné à nouveau ce triangle et remis le rectangle de support à ne pas casser, pour éviter ensuite d'aller chercher l'autre support qui est cette grande ligne là, qui nous dessine le canal haussier. Donc cette ligne là, ça serait bien qu'on ne la casse pas. Voilà. Bon, pour l'instant il n'y a pas de raison, on a beaucoup de supports ici. Là on a un beau support, on a un autre support au niveau des 32 000. On voit bien qu'ici, je vais essayer, on voit bien qu'ici il y a eu beaucoup d'acheteurs, ça a bien rebondi, donc rien n'empêche qu'on aille retester toute cette zone là. Je vais pas le laisser dessiner, hop, je les enlève. Mais donc voilà, j'ai remis tout ça, puisqu'on est revenu dans ce triangle chartiste. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher cette zone ici de, c'est possible, 37 500, qu'on a déjà travaillé plusieurs fois, là, ici et là. Voilà, on verra comment on va réagir le Bitcoin à tout ça. Donc parallèlement, on va voir les dominances. Les dominances... bien évidemment, vu la semaine du Bitcoin, la semaine de la dominance de l'USDT a fait l'inverse. On savait qu'ici, ça allait être une zone de rebond de la dominance de l'USDT. Bon, le rebond est un petit peu fort. Donc là, j'ai réadapté ces lignes-là. On va voir un petit peu ce que ça fait si la dominance de l'USDT réintègre ce triangle. On va voir. Pour l'instant, tant qu'il ne réintègre pas ce triangle, il est tout à fait possible qu'on aille rechercher donc ce support oblique qui donc a été cassé là, et qui devienne une résistance. Tout à fait, ça peut aussi marcher au niveau des obliques, et venir la retester durant la semaine qui arrive, donc dans les 4,65-66%. Bon, ça serait ça corroborerait, on va dire, le retour du Bitcoin dans cette zone là. Voilà, donc ça serait logique. Et bon, je vous parle un petit peu de la dominance des alts, mais il n'y a pas grand chose à dire dans le cas où le Bitcoin corrige et l'USDT monte et la dominance des alts diminue. La seule chose qu'on peut dire, c'est que cette baisse de dominance des alts n'est pas si incroyable que ça. On n'a pas baissé énormément. On a baissé de 4% de dominance des alts, alors que ça va me permettre de faire une jonction entre le Bitcoin et les signaux. Vous voyez, le Bitcoin, alors ça n'est pas corrélé avec la valeur du Bitcoin, mais on voit qu'il y a quand même 14% de correction là à peu près sur cette semaine de marché. Donc 14% par rapport aux signaux. Donc on a eu un signal qui a été touché en stop loss directement, donc on a limité, on va dire, la casse. On s'est fait sortir de plusieurs signaux, mais c'était des signaux durant lesquels on avait touché TP1 minimum, voire TP2. Donc on avait pris la majorité de nos gains, puisqu'à TP1 on prend 50%, on vend 50%, donc on prend quand même de beaux gains. Et ensuite TP2 on prend 25%. Donc en gros, dans les signaux qui avaient touché TP1, on a récupéré notre capital de départ, donc 50% de notre capital de départ.
et on a fait des gains sur les 50% qu'on a vendus à TP1. De même, avec TP1 TP2, on a récupéré les 25% de capital qu'on a investi au départ, qui restaient dans le signal, et on a pris les gains sur les 75% autres. Donc c'est des signaux qui sont bons, hein. On a décidé de maintenir ces signaux-là pour éviter de rentrer dans de l'individualisation des signaux, on va dire, pour éviter, on suit notre logique pour pas qu'il y ait de stress et pour pas que vous soyez sans arrêt en train de regarder votre application Telegram ou Facebook ou autre, et que vous soyez stressé par ça. On a un signal, on a nos points d'entrée, nos points de sortie, on respecte la stratégie, et comme ça on évacue toutes les émotions de stress, même d'euphorie, et donc c'est beaucoup mieux pour tout le monde pour trader, pour éviter d'avoir des nuits blanches ou autre chose, ou des accidents en regardant son téléphone parce que vous avez reçu un message Telegram disant qu'il fallait tout clôturer. Voilà, ça on le fera dans la prochaine évolution de l'application CryptoPilot, quand ce sera automatisé. On pourra intervenir sur les signaux sans que ce soit, on va dire, problématique dans votre vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme signaux maintenant? On va regarder l'AXS. Je vais me mettre en daily, voilà. Donc l'AXS, on voit bien ça. Donc chaque barre est égale à une journée. On s'aperçoit que c'est quand même une zone très solide sur AXS. On voit qu'on l'a travaillé plusieurs fois. Il y a de grandes chances pour qu'on puisse rebondir, et vous voyez, hein, donc les take profit, je vais essayer de le zoomer pour que vous puissiez voir mieux, mais ils sont pas mis là par hasard, hein. Là on a les free rockets, alors généralement on va les mettre en 4 heures, voilà. Donc là en gros, en cas de rebond, même si on fait pas un plus haut, on doit toucher le free rocket ici. Et dans ces cas-là, si le marché est vraiment baissier, on va rebondir là-dessus et aller retoucher notre stop loss qui sera remonté au prix d'entrée. Par contre, à l'inverse, on voit qu'ici c'était un support qui a été cassé. On peut revenir le tester et prendre notre petit TP1. Et si cette résistance-là est cassée elle-même, eh bien, on va aller chercher à nouveau. Vous voyez ici, ça c'était un support. Là, tac, 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 qui a été retesté ici, et qui peut très bien venir être testé ici. De même ici, au TP3, voilà, là on a des résistances qui n'ont jamais été cassées, et rien ne nous empêche d'aller chercher, donc ça donnerait ça, dans le meilleur des cas, quelque chose comme ça, tac, avec une ligne, voilà, ça marche pas, tac, voilà, c'est fort probable, comme ça pour retester. Il faut que je le resélectionne. Tac. Voilà, ainsi de suite, hein. Bien sûr, c'est pas en ligne droite, hein, donc vous voyez, ça peut varier, mais c'est l'idée. C'est l'idée de ces signaux-là, de ce signal-là, AXS. Hop, j'enlève tout. Ensuite, Alice. Alice, c'est du même style. Alors, en daily, super. Voilà, en daily, on voit qu'on a là, ici, ici. Là, c'est un peu descendu. Mais donc, et si le stop loss est touché, on a de grandes chances par contre de partir pour la liste de vraiment chuter. Ensuite, le rebond. Hop. Voilà. Donc là, on a un free rocket qui est un peu plus haut ici. Et vous voyez, hein, c'est du même acabit, les take profits sont au niveau des résistances en fait, hein, juste un peu en dessous, parce que bon, on peut pas mettre la résistance, enfin on peut pas mettre le take profit vraiment à la pointe de la résistance, parce que sinon c'est trop simple, et on peut ne pas être touché, on le met un petit peu en dessous, et de même le TP3 qui lui est dans ces eaux là, on peut retester cette zone de 10-70 si tout se passe bien. Donc ça c'est des signaux qui peuvent être très positifs, hein. Donc là on est rentré dedans aujourd'hui. Tac, j'enlève tout. Voilà. Ensuite l'atome. L'atome, alors là j'ai dessiné en plus des résistances et supports obliques.
Donc là on voit bien qu'on est dans un triangle, hein. On a ici, on a travaillé trois fois, on peut considérer aussi là. Et là, la résistance, le support oblique, on a travaillé ici, ici. On peut très bien revenir tester. Et vous voyez bien, si on casse ce support oblique, eh bien, on va sortir avec le stop loss. Et il y a de très grandes chances pour que ça aille plus bas. Alors bien sûr, ça peut, hein, on sait jamais ce qui peut arriver, mais ça peut très bien venir à ces niveaux-là. Mais entre ne pas rentrer et tenter un rebond au niveau du support oblique, je pense qu'il y a un risk-reward important à ces niveaux-là. Donc on verra ce que ça donne sur l'atome. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? CTK, je crois qu'on n'est pas en position. Tac. On n'est pas en position, mais on n'a pas été loin. Donc là, CTK, c'est pareil. On estime que si le cours chute en dessous du plus bas ici, eh bien, on peut très bien plonger encore au niveau du CTK. On peut très bien aller chercher à nouveau cette mèche-là, c'est-à-dire 0,55. Donc autant ne pas être dedans. On sort au niveau du stop loss. Et voilà. Pour l'instant, on n'est pas en position. Et là, c'est l'inverse, on a une résistance oblique qu'on a travaillé, vous voyez, 1, 2, 3 fois. Les cours se resserrent. Généralement, c'est indicateur d'un gros mouvement. Alors, est-ce que ça sera vers le haut ou vers le bas? Mais si d'aventure, on voit bien que là, on a réussi à casser, c'était un fake breakout, et on voit tout de suite, boum, le retour de bâton. Là, on a testé, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Mais on a testé quand même 2 fois. Et lorsqu'on teste comme ça, à plusieurs jours d'intervalle, une résistance oblique, la plupart du temps, la troisième, on case par le haut, donc on va voir ce que ça va donner. Et on peut espérer des bons gains sur CTK. Mais pour ça, il va falloir que notre prix d'entrée soit touché. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelques petites choses sur les signaux et puis sur le sentiment de marché. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, lundi, comme d'habitude. Merci à tous.